Et bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur les différentes écoles de sorcellerie dans Harry Potter. Donc on en a appris pas mal dans les derniers Animaux Fantastiques, en plus de ce qu'on trouvait déjà sur Pottermore et tous les autres sites spécialisés sur Harry Potter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est déjà que beaucoup de sorciers choisissent plutôt de faire l'école à la maison à leurs enfants et ne les envoient pas forcément dans des académies. Il y a donc 11 écoles de magie dans le monde, ça on en est certain, et il y en a 8 qui sont connues. Et je me suis donc amusée à essayer de deviner où se trouvaient les 3 dernières écoles. Donc les 11 écoles sont officielles et sont donc enregistrées auprès de la Confédération des sorciers. Il y en a eu d'autres qui ont fermé, et il y en a également, c'est pour ça que je disais officielles, certaines qui sont moins légales, moins autorisées, et qui ne sont pas répertoriées par la Confédération internationale des sorciers, justement. Je vais vous mettre toutes les sources dont je me suis servie en barre d'infos, sachant que la dernière partie de ma vidéo, ça sera mes propres réflexions à moi, donc pas de source pour ça. Alors je les ai classés par ordre alphabétique, aucunement par ordre ni d'ancienneté, ni de préférence, ni rien. Donc on va commencer par Beauxbatons Academy of Magic, donc l'académie de magie de Beauxbatons plutôt, si je dois le prononcer dans la langue officielle. Donc cette académie a été créée à une date inconnue, mais avant 1290. Elle se situe dans les Pyrénées françaises, et c'est un château d'une beauté à couper le souffle, entouré de jardins créés à l'aide de la magie dans un paysage montagneux. Les étudiants sont majoritairement français, espagnols, portugais, allemands, luxembourgeois, belges et hollandais. Nicolas Flamel et sa femme Pérenelle s'y sont rencontrés et une fontaine située au milieu du parc du château est nommée en leur honneur. On dit que l'eau de cette fontaine peut soigner et embellir les personnes qui en boivent. L'une des étudiantes les plus connues est évidemment Fleur Delacour. Sa directrice, Olympe Maxime, est une demi-géante, même si elle soutient le contraire. Pour l'anecdote, en 1927, un scandale concernant des potions a impliqué des étudiants à l'école Beauxbatons. Les uniformes sont des robes bleu pâle faites de soie fine. Et elles sont assez légères puisqu'ils vivent dans le sud de la France et qu'il fait très chaud. Et comme je vous l'ai mentionné précédemment avec Nicolas Flamel, ce n'est donc pas, comme on pourrait le penser, une école exclusivement réservée aux femmes. Leur moyen de transport favori, ce sont des carrosses tirés par des abraxanes, qui sont des chevaux ailés qui ne boivent que du whisky pur malt. Ensuite, nous avons Castello Bruccio, qui a été construite au Xe ou XIe siècle, à peu près au même moment que Poudlard. Le nom viendrait des mots portugais Castello et Bruccio, signifiant château et sorcier. Ce serait donc le château sorcier. C'est une école qui accueille tous les élèves d'Amérique du Sud et qui est située dans la forêt amazonienne du Brésil. Si un moldu tombe par hasard dessus, il aura l'impression de voir les ruines d'un ancien château, alors qu'en réalité il s'agit d'un édifice carré en pierre dorée, souvent comparé à un temple mésoaméricain, comme par exemple Chichen Itza. C'est le même sort de protection que Poudlard, donc le fait de penser se retrouver en face de ruines. Il est protégé par des Kaiporas, qui sont des petits esprits très malicieux et très velus qui apparaissent la nuit pour protéger le château, ses environs et ses étudiants. Apparemment, ce sont des plaies, ces petits animaux, parce que quand la directrice a visité Poudlard et que le directeur de Poudlard, de l'époque, s'est plaint des poltergeists, elle a rigolé en disant « Si vous voulez, on vous envoie 2-3 Kaiporas pour vous montrer ce que c'est vraiment que d'avoir des ennuis. » Leurs robes sont vertes claires, soulignées par des lignes jaunes et 2 cercles rouges en haut de chaque manche, plus un triangle jaune et bleu dans une bande, au milieu de la jupe, avec 2 glands de la même couleur attachés. C'est précis, et c'est en gros les couleurs du drapeau du Brésil. Ils sont particulièrement avancés dans les matières de l'herbologie et de la magie-zoologie. L'un des étudiants les plus célèbres est le maître des potions Libatius Borage, qui est une référence en la matière et a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Nous avons ensuite Durmstrang Institute, qui existe depuis au moins 1294. C'est l'école qui a la plus mauvaise réputation des 11 académies. Souvent, on pense que les filles n'étaient pas admises, mais ce serait a priori faux, comme pour l'école de Beauxbatons où on pense qu'il n'y a que des femmes. A priori, il y a aussi des femmes à Durmstrang. L'Institut a été fondé par la sorcière bulgare Nerida Vulchanova, qui meurt dans d'étranges circonstances, et
la tête de Durmstrang est reprise tout de suite après par le mage noir Arfang Munter. C'est lui qui a instauré la réputation de Durmstrang dans les duels. Et la deuxième grande période noire de cette école, c'est lorsque l'ex-mange-mort Igor Karkarov, que nous connaissons bien, devient directeur. Il instaure un régime de peur et d'intimidation. D'ailleurs, beaucoup de parents retirent leurs élèves de l'école durant cette période. Et évidemment, l'élève le plus connu de Durmstrang, c'est Gellert Grindelwald, dont il va être renvoyé d'ailleurs. Donc on note bien l'idéologie du mec, si même de l'école ayant la plus mauvaise réputation, il se fait renvoyer. On peut cependant noter une forte amélioration depuis qu'ils sont devenus très forts au Quidditch grâce à Viktor Krum, qui lui aussi est du coup l'un des élèves les plus célèbres dans le monde de Durmstrang. Elle est probablement située dans le nord de l'Europe, en Scandinavie plus précisément, au nord de la Norvège ou de la Suède, peut-être même au Svalbard. Cela dit, si on regarde mieux la carte fournie sur Pottermore, elle serait plutôt située en Finlande, voire même en Estonie. Est-ce que c'est une erreur de leur part ? Je ne sais pas, c'est peut-être qu'ils ont juste posé une image pour montrer qu'il y avait une école dans ces environs-là, mais sans être beaucoup plus précis, puisqu'on n'a pas beaucoup plus de précision. L'école accepte des élèves de toute l'Europe, mais seulement ceux nés de familles de sang pur, évidemment. Aucun descendant de Moldu n'est autorisé à suivre sa scolarité à Durmstrang. Cependant, on peut voir que tous les élèves ne sont pas en accord avec cette loi, puisque Viktor Krum lui-même ouvre le bal du tournoi des 3 sorciers avec Hermione Granger, qui n'a aucune ascendance magique, puisque ses parents sont dentistes. Leur uniforme est constitué d'une cape en laine et en fourrure, des chapeaux de fourrure et de robes rouge sang. Un sort est jeté sur tous les visiteurs afin qu'ils ne puissent pas se souvenir de l'emplacement exact de l'école. Cela dit, d'après le récit des élèves, on sait qu'il y a de grandes étendues de plaine verte avec des vues époustouflantes et un lac géant derrière l'école où se trouve un bateau. Victor le décrit comme un petit château de 4 étages, doté d'un immense jardin avec peu de lumière, voire pas du tout l'hiver, mais où il vole l'été au-dessus des lacs et des montagnes. Nous avons ensuite Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. L'école se situe donc dans les Highlands, en Écosse. Elle accueille tous les élèves d'Écosse, d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Irlande. Elle a été fondée autour de 993 par 4 des plus grands sorciers de tous les temps, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw et Salazar Serpentard. Salazar Slytherin. Même si les 4 s'entendaient bien au début, Serpentard a rapidement voulu réserver l'accès à l'école aux sorciers de sang pur, ce qui n'était pas du tout les intentions des 3 autres. Il est donc parti, mais après avoir secrètement construit la fameuse Chambre des Secrets, que seul son héritier pourrait ouvrir. Il s'agit d'un château régi par la magie, de 7 étages, avec 142 escaliers et une bonne quinzaine de tours. Il est bâti sur un terrain vallonné, entouré par des montagnes, et avec à ses pieds un très grand lac. La forêt interdite s'étend à l'ouest du château, avec à son orée la cabane du garde forestier Hagrid. Elle possède un poltergeist depuis le début qui s'appelle Peeves et qui était d'ailleurs à peu près ami avec Fred et George Weasley. En tout cas, c'était les seuls qui l'écoutaient. Ça en dit long sur sa personnalité. Ouais, si c'est les deux troublemaker, les deux fauteurs de troubles qui arrivent à peu près à le gérer. Leur uniforme est composé d'une cape noire à l'extérieur et de la couleur de leur maison à l'intérieur, enfin de la couleur de la maison de l'étudiant à l'intérieur, avec le blason de leur maison cousu sur l'extérieur. Une cravate, toujours aux couleurs de leur maison, un chapeau noir pour les grandes cérémonies, un pull gris et un pantalon pour les hommes et une jupe pour les femmes. Les sorciers, les plus connus de cette école, sont bien sûr Albus Dumbledore, l'un des plus grands, voire le plus grand sorcier de tous les temps, Tom Elvis Jedusor, l'un des plus grands mages noirs de tous les temps, et évidemment Harry Potter, le garçon qui a survécu. Nous avons ensuite Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry. Elle a été fondée en 1627 par Isolde Sayre, une sorcière irlandaise née d'une union, j'espère que je le prononce bien, entre 2 sorciers de lignée de sang pur. Ça, c'est une des écoles qui a une des plus chouettes histoires, donc je vais vous la raconter. Ils vivaient en harmonie en Irlande avec leurs voisins moldus, mais ses 2 parents périrent dans un incendie et elle fut recueillie par sa tante qu'elle ne connaissait pas. Gormlaith Gaunt. Les Gaunt, pour rappel, sont les ancêtres de Voldemort et les descendants de Salazar Serpentard. Elle a réalisé par la suite qu'en fait sa tante avait tué ses 2 parents car elle était dans un délire fanatique que le sang pur ne doit pas s'associer avec les moldus et qu'une enfant avec une telle ascendance magique ne devait en aucun cas être tentée de se marier avec un moldu.
Lorsqu'Isolde reçut sa lettre pour son admission à Poudlard, sa tante refuse qu'elle y aille et décide de lui faire cour à la maison. La jeune femme parvient à s'échapper à l'âge de 17 ans en volant la baguette de sa tante, vu qu'elle ne l'avait pas autorisée à en avoir une. Elle s'est d'abord enfuie en Angleterre, mais comme elle avait peur d'être retrouvée, elle s'est coupé les cheveux, fait appeler Elias Story et a embarqué sur le Mayflower en 1620, direction les Amériques. Elle s'enfonce ensuite dans la forêt en faisant passer Elias pour mort quand elle débarque aux États-Unis, bien sûr. Suite à un concours de circonstances, beaucoup trop long à raconter, mais tous les liens sont donc dans la barre d'infos, donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir. Elle y rencontre 2 petits garçons, et surtout James Stewart, un moldu. Il l'aide à construire une maison en pierre au sommet de Greylock. Isolde l'appelle Ilvermorny, en souvenir du cottage dans lequel elle a grandi en Irlande. Tous les jours, Isolde se disait qu'elle allait lancer un sort d'oubliette sur James, et tous les jours, elle le repoussait au lendemain, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils étaient amoureux et qu'ils se marient. Ils ont gardé avec eux les 2 garçons, qui étaient des sorciers, pour les élever comme leurs fils. Elle s'est procuré 2 baguettes pour les garçons et a commencé à leur donner des cours de magie. Le nom des 4 maisons ont été choisis en fonction des animaux magiques préférés des 4 membres de la famille, et je trouve ça trop mignon. Serpent cornu, Puckwood Jenny, Oiseau tonnerre et Womatu. Ilvermorny se trouve en haut de la plus haute montagne du mont Greylock dans le Massachusetts et est masquée aux yeux des moldus par des enchantements qui font parfois apparaître une brume épaisse autour du château. Elle accepte tous les sorciers nord-américains. C'est l'une des plus démocratiques et des moins élitistes des écoles de magie. La maison en granit construite par Isolde et James s'est étendue au fur et à mesure des années pour devenir un château avec un immense portail et des statues de leurs fondateurs de chaque côté. Petit à petit, de nouveaux élèves vinrent pour apprendre et échanger leurs techniques de magie. D'abord des tribus natives américaines, et 7 ans après, elle avait assez d'élèves pour lancer des compétitions entre les différentes maisons. Ça vous rappelle quelque chose? C'est normal. Il y aurait énormément à dire sur Ilvermorny, mais cela mériterait presque une vidéo entière, je vais donc m'arrêter là. Les uniformes sont bleus et rouges. Ce sont des couleurs choisies par Isolde et James. Le bleu pour Isolde, car elle rêvait d'être admise à Serre d'Aigle si elle avait eu la chance d'aller à Poudlard. Et le rouge pour James, car il était friand de tartes aux érelles. Beaucoup plus terre à terre. Les robes sont agrémentées d'un nœud doré, en souvenir de la broche qu'Isolde donnait de sa maman. C'est très mignon. Et 2 très connues anciennes élèves, ce sont Tina et Queenie Goldstein, évidemment. Ça sera beaucoup plus court pour la suivante, puisqu'il s'agit de Koldovstorets. J'espère que je le prononce bien également. C'est l'école russe. On en connaît très peu sur cette école parce qu'elle est très secrète. Comme Durmstrang n'admet pas les sorciers nés moldus, il se dirige vers l'école russe. L'origine du nom vient des mots russes Koldovstvo, qui signifie sorcellerie, et Dvorets, qui signifie créateur, ce qui signifierait le créateur de la sorcellerie, ou dans d'autres versions, le second mot serait dérivé de Dvorets, qui signifie palais, et donc le nom de l'école signifierait le palais de la sorcellerie. J'avoue que j'aime bien les deux, c'est pour ça que je vous ai présenté les 2 versions. Il est raconté que dans cette école, les élèves jouent au Quidditch sur des arbres entiers déracinés au lieu de balais, ça donne un peu une idée de l'ambiance. Ensuite, nous avons Mau Tokoro, qui est l'une des plus anciennes écoles, et également la plus petite des 11. Elle accueille les élèves dès leurs 7 ans, mais en pension seulement à partir de 11 ans. C'est un magnifique palais japonais orné de jade gras de mouton, qui est une pierre blanche translucide. Elle se situe sur le point culminant de l'île volcanique inhabitée de Minami Iwo-jima. Son style de construction indique qu'il date probablement des années 1568-1600. Mais il est très probable qu'il soit plus ancien et qu'à l'instar d'autres palais japonais, il ait été modifié avec le temps pour coller aux architectures de plus en plus modernes. Les robes sont enchantées, elles grandissent en même temps que les élèves et elles changent de couleur en même temps qu'ils développent leurs connaissances. Débutant d'un rose très pâle pour terminer sur une couleur dorée. La couleur dorée correspond à la couleur de l'empereur au Japon. Si la robe devient blanche, cela signifie que l'étudiant a trahi le code de magie japonais et a adopté une pratique illégale de la magie ou a brisé le statut du secret international. Si la robe devient blanche, l'élève est immédiatement exclu et présenté devant le ministère japonais de la magie. Au Japon, il faut savoir, au Japon, et en Chine aussi je crois, le blanc est la couleur de la mort et des funérailles. Ce sont d'excellents étudiants, très forts en Quidditch, probablement parce qu'ils le pratiquent au-dessus de la mer, donc vaut mieux pas faire tomber les balles,
et souvent dans des conditions orageuses. Et la dernière maison connue, c'est Ouagadou. C'est la seule école africaine qui ait réussi à durer dans le temps. Elle a plus de 1000 ans. C'est la plus grande des écoles de sorciers. Et peut-être également la plus ancienne. Elle reçoit des étudiants de tout le continent. La seule adresse connue, c'est les montagnes de la Lune, soit la montagne Rwenzori en Ouganda, à la frontière avec le Congo. On sait qu'elle se situe en Ouganda. Donc. Il y a 3 origines possibles pour le nom. Ouagadou, c'est une ville au sud-ouest du Mali. Ouagadou, c'était le nom avec un W, Ouagadou, c'était le nom de l'empire ghanéen qui s'étendait dans l'actuel sud de la Mauritanie et à l'ouest du Mali. Et c'est également possible que ce nom soit dérivé du nom de l'actuelle capitale du Burkina Faso, qui est Ouagadougou. C'est un énorme édifice creusé dans la montagne et entouré de brume, tellement que parfois on a l'impression qu'elle flotte. La plupart, voire l'origine même de la magie, se trouve en Afrique, ce qui fait des étudiants de Ouagadou des experts non seulement en astronomie, en alchimie, mais également en métamorphose. Ils sont pratiquement tous des animagi, qui est la forme la plus difficile de magie. Et comme vous le savez peut-être, à l'origine, la baguette est une invention européenne, ce qui fait que les magiciens de Ouagadou n'utilisent pas cet accessoire ou très peu. Ils utilisent simplement des mouvements de leurs mains ou leurs doigts. L'un des sorciers les plus célèbres de cette école est Babajide Akingbade, qui a succédé à Albus Dumbledore en tant que Manitou suprême à la tête de la Confédération internationale des sorciers. Les étudiants reçoivent leur convocation, comme Poudlard, c'est une lettre qui arrive par tous les moyens possibles. Eux, ils reçoivent leur convocation dans leurs rêves, et quand ils se réveillent, ils ont une pierre gravée dans la main avec les indications à suivre pour s'inscrire à l'école. Je trouve ça très joli comme façon de recevoir sa convocation. Donc nous allons passer maintenant à la partie qui vous intéresse probablement le plus, qui est la partie sur les 3 maisons manquantes. Donc, alors, sur Twitter, des gens ont demandé où les sorciers australiens allaient à l'école. Et l'autrice a dit que des informations allaient bientôt suivre, sauf que ce tweet date de 2016 et qu'il n'y a toujours rien. On a aussi parlé d'une école au Canada, mais j'y crois pas trop, vu qu'il est dit d'Ilvermorny qu'elle accueille tous les étudiants de l'Amérique du Nord, dont fait partie le Canada. Et on sait également qu'il n'y a qu'une école en Afrique. On a donc 3 écoles à placer, et je me suis donc armée de ma petite carte, et j'ai jeté un œil sur les endroits où vivent beaucoup de monde. Donc pour moi, il manquerait surtout une école, probablement en Thaïlande ou sur une île indonésienne, où pourraient se rendre tous les sorciers d'Océanie et d'Asie du Sud-Est. On peut imaginer des uniformes légers pour résister aux fortes chaleurs, mais imperméables, peut-être avec de grands chapeaux qui protègent du soleil mais résistent à la pluie pour le temps des moussons. Je verrais bien également une école au Népal pour accueillir les élèves indiens, népalais, afghans, iraniens et une partie des élèves chinois. Pourquoi pas la situer aux alentours du mont Everest, donc là on serait plus sur des uniformes en fourrure qui tiennent chaud. Peut-être même l'école pourrait se situer dans la montagne, dans le mont Everest, pourquoi pas. Et comme animal fantastique, on pourrait y retrouver une sorte de dahu. Le dahu c'est un animal déjà fantastique à la base, qui a 2 pieds plus courts que l'autre d'un côté. Pas les pieds de devant ou les pieds de derrière, mais les pieds droits ou les pieds gauches, parce que on dit qu'il fait le tour de la montagne comme ça, que d'un côté. Je vous mettrai une photo, ça sera plus simple. Et la dernière, je l'imagine en Géorgie ou en Turquie, pour tous les élèves du Moyen-Orient et du reste de la Chine et de l'Asie du Sud-Ouest. Pourquoi pas en Cappadoce, qu'on appelle communément le pays des cheminées de fées. Vous savez, c'est là qu'on voit toutes les photos avec les magnifiques montgolfières. Il y a beaucoup de formations rocheuses et d'endroits escarpés, tout à fait l'endroit où cacher une école de magie, si vous voulez mon avis. Quant aux uniformes, on pourrait imaginer un peu les mêmes qu'à Poudlard, un mélange entre Poudlard et Beaubaton, parce que c'est un climat continental, donc un été chaud et sec, et un hiver humide et rigoureux. Et comme moyen de transport, évidemment, des montgolfières. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées d'où pourraient se situer les écoles manquantes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais très curieuse de savoir ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.